Hello les amis. Ah, ce soir, c'est un partage extraordinaire. C'est sur le témoignage. Nous sommes donc au jour du 13e, le 13e jour. Bien sûr, vous pourrez lire Apocalypse au chapitre 12, le verset 11, qui ont parlé de ces témoins qui ont témoigné de leur amour pour le Seigneur. Mais vous avez les apôtres également, vous avez toutes sortes de personnages dans la parole de Dieu qui ont été des témoins. Et s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas de connaissance à travers la parole de Dieu. Mais Dieu nous a laissé cet héritage de ces hommes et de ces femmes qui ont témoigné donc de leur amour. Et vous-même, vous êtes un témoin de l'amour de Dieu. Vous-même, vous avez des occasions de témoigner auprès de vos enfants et de vos jeunes de ce que le Seigneur a fait dans votre vie et dans cette période un petit peu compliquée, difficile. Et bien sûrement que le Seigneur a répondu à certaines de vos prières, que le Seigneur donc vous a peut-être aidé à sortir d'une situation critique. Vos enfants, vos jeunes, eux aussi vivent des expériences. Alors, mettez-vous assis, voilà, chacun dans sa position qu'il aime, que ce soit allongé avec son doudou ou autre, ou sur le fauteuil ou sur une chaise ou par terre, qu'importe. Mais voilà, prenez le temps de raconter ce que le Seigneur a fait dans votre vie. C'est quelque chose de magnifique, c'est une certitude que Dieu est présent, parce qu'il va nous aider. Alors, il y a sûrement des prières que l'on pense qui sont restées sans réponse, ou qu'on n'a pas vu, ou on n'a pas voulu voir les réponses. Et peut-être que vraiment certaines sont restées silencieuses, mais nous aurons des réponses. Ayons confiance en cela. Le témoignage aussi peut être dans notre façon de vivre. Vous savez, à un moment donné dans ma vie, je travaillais dans un endroit où voilà, il y avait à la poste ou plusieurs collègues, etc. Et il y a donc une personne qui est venue me voir, avec qui on discutait, on est devenus des amis et on échangeait et tout ça, mais jusqu'à ce jour-là où elle m'a interpellée, je n'avais jamais pu témoigner de ma foi, parler de Dieu, c'était jamais venu donc dans les discussions. Et un jour, elle est venue me voir en me disant « Écoute, tu remets ma foi en question. » Alors moi, je lui dis « Écoute, comment je remets ta foi en question puisque on n'en a jamais parlé ?» Et alors elle me dit « Si, tu remets ma foi en question. Maintenant, je ne crois plus en ce que je croyais. » Alors là, moi j'ai dit « Écoute, explique-moi parce que je n'ai jamais témoigné de ma foi. Effectivement, je crois en Dieu et là, donc je lui témoigne de ma foi, je lui dis en qui je crois et je témoigne de la vie du Seigneur dans ma propre vie. Et à cette époque-là, ma vie était très dure, très difficile, très compliquée. Et elle me dit, non, je lui dis, mais en quoi tu ne crois plus? Et alors elle me dit, non, je ne vais pas m'expliquer parce que je me suis déjà expliqué sur ma foi, mais on se moque de moi. Et moi, j'ai dit, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut croire, en ce qu'il a la connaissance. Voilà, quand on lui a dit, non, je ne vais pas me moquer du tout. Et alors, c'était une personne très intellectuelle, beaucoup de connaissances. Et elle me dit, et voilà en gros sa foi, c'était qu'elle croyait qu'on venait du poisson parce que le bébé, vous savez, voilà, quand on attend un bébé, eh bien c'est dans le ventre, et dans le ventre, eh bien il y a un liquide. Donc elle pensait que, voilà, avec des millions d'années, eh bien le poisson un des poissons s'était transformé et on était devenus donc des êtres humains. Elle croyait aussi à la réincarnation, dans le sens qu'elle me dit, tu vois, pour moi, les personnes qui subissaient de graves épreuves, qui vivaient dans la difficulté extrême, ça voulait dire que dans une autre vie, ils avaient été donc très méchants. Et elle me dit, François, je ne peux plus croire en tout cela. Je ne peux pas croire que toi, tu aies été quelqu'un de méchant dans une autre vie. Donc, je ne peux plus croire qu'on vient du poisson, je ne peux plus croire à la réincarnation. Vous voyez, ça montre que même dans notre façon de vivre, dans nos épreuves, la façon dont nous vivons, eh bien on peut remettre des personnes autour de nous qui nous regardent, qui nous voient, et remettre en question leur propre foi. Nous sommes une lettre ouverte devant le Seigneur.
Alors je vous encourage aujourd'hui à profiter, de témoigner à vos enfants, à vos jeunes, que vos enfants et vos jeunes vous disent ce que le Seigneur fait dans votre vie. Alors la prière qu'il est dite, c'est de demander au Seigneur d'être un témoin. Alors peut-être que dans ces temps et dans ces moments difficiles que nous vivons, eh bien de demander à Dieu, vous enfants, eh bien à côté de vos camarades, vous les jeunes, là où vous êtes tous les jours, au milieu de vos groupes de camarades, là, parents, où vous êtes, avec vos collègues, ou en télétravail, mais que vous êtes dans des réunions et tout ça, eh bien, montrez, voilà, que même si vous ne pouvez pas parler, eh bien, qu'on puisse voir, à travers votre joie, à travers votre façon d'être, que vous êtes quelqu'un de différent, quelqu'un qui a un ami extraordinaire et qui vous aide dans la difficulté, dans l'incertitude que peuvent vivre les autres, eh bien, que dans votre façon d'être, il y ait des enfants, vos camarades, vos amis, vos copains, vos collègues. Écoute-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te permet de garder le sourire, de garder quelque chose alors qu'on vit des moments quand même pas évidents et que toi-même tu vis des moments, je sais, qui ne sont pas faciles. Nous sommes dans une période de témoignage. Allez, à bientôt et bon partage!